Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter plus en détail la première phase de la réflexion. La première phase est une phase de clarification de l'objectif. Alors, petite question, savez-vous ce que vous voulez? Pas si simple. Alors, ce que je vous propose, c'est commencer par relever ce que vous ne voulez plus pour réussir à définir ce que vous voulez. Cette technique peut paraître un peu simpliste, mais ne vous trompez pas. On peut être exhaustif en relevant tous ces « je ne veux plus » pour définir ces « je veux » qui dépendent de soi. Et là, il s'agit d'être beaucoup plus ciblé pour réussir à dégager des thématiques. Et cette première réflexion va vous donner la base de votre travail. Autre question, savez-vous définir vos talents, vos valeurs, vos points forts? Savez-vous définir votre singularité? On a tous une idée plus ou moins précise de la réponse, mais quand il s'agit de les poser sur papier, c'est moins évident. Les identifier va vous permettre de définir ce qui constitue votre alignement. Dans cette première phase, il s'agit tout d'abord de faire un travail sur soi, de définir qui on est, quelles sont ses valeurs, ses compétences, toutes ces réflexions qui permettent de bien se connaître. La première étape vise à identifier le métier qui fait sens pour vous, à revisiter vos compétences pour savoir celles sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Dans un second temps, il va vous falloir définir précisément quel pourrait être votre futur projet. Quel est son objectif, son but? Quelles sont les options possibles? Quels sont vos critères de sélection, vos incontournables? Cela va vous permettre de vérifier que l'objectif vous motive, que vous avez envie de vous lancer. Ou peut-être de prendre conscience que cela ne vous correspond pas vraiment et donc il va être nécessaire d'ajuster votre objectif. Toute cette réflexion préalable est nécessaire avant d'envisager une évolution professionnelle. Sans cette réflexion, vous risquez de vous lancer dans un projet qui ne vous correspond pas réellement. Pour commencer, je vous propose quelques pistes de réflexion pour vous permettre de décrypter ces signes auxquels on ne prête pas toujours attention. Captez les signes de l'entourage. Il s'agit de savoir écouter ces courtes phrases qui reviennent régulièrement de la part de nos proches, de nos collègues, sans qu'on y attache trop d'importance. Ces petites phrases qui paraissent anodines, mais qui en fait nous définissent très bien. Et puis, on peut se remémorer des instants privilégiés de son existence, en revisitant des moments de l'enfance, des réussites professionnelles, ou encore des moments de satisfaction personnelle, tous ces moments où on s'est senti aligné, parfaitement à sa place. Il est possible de mettre à jour des traits qui nous caractérisent, que l'on ne perçoit plus, des compétences particulières que l'on a mises de côté, des affinités pour un domaine, un contexte. Et puis on peut aussi utiliser les images pour se définir. Là encore, l'exercice peut être très éclairant. Il consiste à choisir des images en se laissant guider par son intuition plutôt que par la raison, puis en cherchant à expliquer ce qui a motivé ce choix. En procédant de cette façon, vous allez certainement prendre conscience d'éléments que vous ne perceviez pas auparavant. Dans la séquence suivante, je reviendrai plus en détail sur la phase préparatoire à la réalisation de votre projet d'évolution professionnelle. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.